Salut à tous, c'est Mick sur la chaîne Mick Studio, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors un épisode particulier, hein. Vous avez vu dans les stories que j'ai postées les semaines précédentes dans quel environnement je me trouvais. Et c'est grâce à l'invitation de François, ici présent, que j'ai pu participer à cet événement. Donc François, il n'y a plus besoin de te présenter puisque je viens de le faire. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici exactement ? Alors, en fait, nous avons organisé un événement de reconstitution de la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Faut savoir que je suis passionné par ça depuis très longtemps maintenant, et surtout sur l'histoire, le côté histoire des choses, pas seulement le... Voilà, c'est les aléas du direct. Bon, ça fait partie du jeu. Ça fait partie, je le laisse, hein. Ça je le Voilà. laisse dans la vidéo. Et donc là, comme on peut le voir, par exemple, on a deux collègues espagnols qui viennent d'Espagne spécial pour l'événement. Ok. Donc l'événement, en gros, qu'est-ce que c'est ici? On a fait revenir en fait la famille d'un vétéran qui s'est battu ici à Marcouret. Ouais, Hogan, si j'ai bien compris, si j'ai bien retenu ce que tu m'as expliqué, lieutenant-colonel le lieutenant-colonel Samuel Hogan. Voilà. D'ailleurs, il y a son fils qui est présent aujourd'hui à l'événement et sa fille, petite fille, sa sœur, sa sœur. Ok. sa nièce, Il faut que je... sa Ok. sœur, sa nièce, son neveu. Et voilà, ils sont tous C'est fou. dans l'armée Et américaine. vous l'avez fait loger dans le bâtiment à l'époque dans l'ancien CP où de leur papa qui est un gîte maintenant. Donc on leur a fait une petite surprise en fait. Ils savaient qu'ils venaient marcher avec nous sur Ouais. les traces de leur grand-père, mais ils ne savaient pas du tout Qu'ils où allaient ils se dormir. retrouver. Voilà, La surprise. c'est ça. Extraordinaire. Et donc là, vous venez. Alors, je vais le faire. Yeah, thank you. Je vais l'expliquer pour voir si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué de la semaine. Donc aujourd'hui, vous refaites une marche qui correspond à la marche qu'ont fait les Exactement. 400 de Hogan à l'époque, mais Exactement. de nuit C'est ça. et sans casque pour ne pas faire de bruit, pour ne pas éveiller soupçon des lignes ennemies, donc les Allemands qui encerclaient Tout le à village fait. de Marcouret. Exactement. J'ai 10, T'as- c'est bon, t'as j'ai 10. 10. Je te mets 11, Magnifique. Je te mets 11. 11. Non, franchement, c'est parfait. 11. T'as bien Extraordinaire. compris l'histoire. Donc, je l'ai un peu dit dans l'épisode, moi ça m'a permis déjà de changer un petit peu d'univers photographique et aussi de rentrer en immersion dans ta passion qui t'anime depuis tout petit. Et vous ne le savez pas parce que vous ne connaissez pas François, mais normalement il a une barbe de hipster et il pousse même le vis à se... Ouais, hipster, ouais, je me comprends. Il pousse même le vis jusqu'à se couper la barbe pour vraiment se remettre dans la Parce pro de qu'à l'époque. l'époque, en fait, dans l'armée américaine, pour question d'hygiène, Ouais. on devait se raser. Je comprends, ouais, simplement. ok. Donc là, à l'époque, c'était en 44, Exactement, décembre 44. décembre 44, ils étaient plus de 400. Mais bon, ils ont arrondi à 400. Et là, aujourd'hui, vous êtes un peu une centaine, quoi, une grosse centaine. Une bonne centaine de reenactors d'un peu partout dans le monde. Donc on a des Espagnols, on a des Américains qui sont venus Ouais, j'ai eu spécialement l'occasion de pour parler avec un l'événement. Américain, avec 3 Espagnols, j'ai eu l'occasion de Des Espagnols, parler, ouais. des Slovaques, des Polonais. On a aussi une équipe d'Hongrois qui viennent nous filmer avec des caméras d'époque. Donc ça Ouais, peut ton papa m'en a t'intéresser. touché un mot. Donc son papa, qui est le pilote du camion dans lequel je vais au point de ravitaillement. Cool, extraordinaire. Franchement, en tout cas, moi j'ai pris un pied extraordinaire. Donc là, on tourne l'intro alors que l'épisode est déjà, Ouais, est déjà fini. Mais bon, c'était compliqué le matin, c'était un peu tout le monde. C'était le branle-bas de combat, c'est le cas de le dire. c'est le cas de le dire. c'est le moment. Et voilà, mais j'ai passé une journée extraordinaire. Voilà, il reste 5 km. Et on va y arriver. Oui, il n'y a pas de raison, mais là tout le monde tire un peu la langue parce que je crois qu'il y a eu quelques côtes assez abruptes. Et, C'est ça, on est en voilà. plein milieu des Ardennes, donc ça monte, ça descend. D'accord. C'est pas une longue ligne droite. voilà. Donc ils n'ont pas dû... Je le laisse dans la vidéo. Donc ils n'ont pas dû avoir facile à l'époque, de nuit en plus. Et puis je pense C'est que ça. les températures n'étaient pas aussi clémentes qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il ne fait pas si froid que ça. C'est ça, tout à Donc, fait. Ici, on ne fait que représenter au maximum. On n'est pas des soldats, c'est pas Ouais. l'armée. On essaye de se rapprocher au Ouais, maximum de ce qu'ils ont vécu. Évidemment, ici, on est en temps de paix. C'est une fête aujourd'hui. Ouais, Ce n'est pas la guerre. ouais, Mais je on comprends essaye bien. de faire un maximum justement pour la famille de Samuel Hogan, pour qu'ils se rendent compte de ce qu'il a vécu Et que c'est pas oublié, et que Aussi. c'est pas oublié, on ne l'oubliera jamais évidemment. extraordinaire. Bon voilà, donc je vous rappelle, c'est le blabla habituel, vous le connaissez, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible.
Un petit like en sortie de vidéo, je crois franchement que si cette vidéo-là n'a pas un maximum de likes, je sais pas ce que je dois faire. Mais bon, et mon compte Instagram, n'hésitez pas à le rejoindre. C'est là que je partage le plus avec vous, que je fais des petites stories. Notamment aujourd'hui, j'ai fait pas mal de stories pour vous immerger un petit peu dans l'ambiance et vous teaser un petit peu l'épisode. Donc voilà, c'est parti pour un nouvel épisode photo. Je te remercie d'avance déjà François et j'aurai l'occasion de revoir ton papa pour le remercier également pour l'accueil chaleureux et tout le monde est super avenant, franchement c'est une super ambiance donc très agréable. Tu es le bienvenu. Donc voilà, c'est parti pour un nouvel épisode. C'est comment qu'on fait comme ça? Mon colonel. Merci. C'est parti. In the footsteps of the Hogans. Le jour se lève. J'ai mis cette magnifique veste. Je vais aller voir un petit peu pour aller chercher le bonnet que le papa de François m'a prévu. Et je pense même qu'il avait parlé d'un casque. Et ça, ce serait trop cool. Bon, la brume, je pense qu'elle va être là pour un bon moment. Et ça, c'est trop terrible. Donc voilà, je vais quitter le parking. Je vais descendre dans le village. Et je suis rentré par où? Je suis rentré par là. Je vais un petit peu voir comment on s'organise. C'est cool hein, avec l'église derrière. Ça crée vraiment... ça donne le ton. Il fait bien frais. Ça va être vivifiant. Alors ça change totalement de l'animalier, hein. On est d'accord, mais ça va quand même être néanmoins un moment en nature, un petit peu de marche. Et voilà, j'espère que je vais faire des images hyper cool, bien que voilà, je n'ai pas obligation de résultat, hein. C'est vraiment par pur plaisir que je le fais et je remercie encore François de m'avoir convié à ce type d'événement. Donc avant tout du plaisir et puis après si les images sont top, ce sera du bonus. Il n'y a pas encore âme qui bouge pour le moment. J'irai un petit peu voir ce qu'il est écrit sur la plaque sur la maison là-bas. J'imagine qu'à l'époque, le monsieur Hogan, lieutenant-colonel, ou je ne sais plus, logeait dans ce bâtiment-là. Bon, évidemment, il a été rénové depuis, hein, mais bon, je pense ne pas me tromper. Il y a une photo de lui à l'époque, une photo du bâtiment, comment il est à l'époque. J'aime pas trop rentrer chez les gens, mais vous voyez ici, juste là, sa photo, le bâtiment et à mon avis, une plaque, j'imagine, commémorative en expliquant un petit peu. Je vais aller voir ce qu'il écrit dessus.
Le 22 du 12 1944, après diverses péripéties, le colonel Sam Hogan retrouve sa task force encerclée ici à Marcouré. Il établit son PC dans cette maison qu'il abandonnera le 25 du 12 1944, à la tombée de la nuit, pour rejoindre les lignes américaines le 26 à Werpin vers 14 h. Voilà. Un petit brin d'histoire. Bon, ça s'active tout doucement, alors j'ai fait la rencontre avec un Hollandais qui roule avec ce type de véhicule, je vais vous le montrer ici. Alors j'ai fait un petit bout de chemin avec lui, c'était trop cool. Voilà le type de véhicule. Lone Star flag, flag of Texas, flag of Colonel Hogan. He flew the flag from all his vehicles, wherever he was. So, we're happy to show it anywhere we go. Et là c'est la voiture du papa de François, donc une vieille Dodge si j'ai bien compris. Donc c'est aussi quelque chose d'impressionnant, vraiment. Je suis déjà un petit peu en immersion là. Voilà l'arrière du véhicule. Bon, le papa de François m'a amené ici dans le sous-sol de la maison. C'est cool en vrai. Et ils ont fait une petite reconstitution sur la table ici. Regardez. Génial, hein? C'est génial, donc j'en ai profité pour essayer de faire quelques photos comme ça, comme je pouvais. Hop, je vais mettre la lumière là. J'avais pas de trépied, donc j'ai dû un petit peu ruser. Dehors qui ont redémarré, donc je vais vite remonter parce qu'à mon avis la marche va démarrer et c'est parti pour une bonne partie de plaisir. Bon, voilà, je suis remonté, ils sont tous là. Ah, ils sont un paquet, hein. Ils sont un paquet. C'est vraiment immersif à 200%. Alors il y a une chier de véhicules, ils sont tous garés là-bas, à moins qu'ils soient déjà partis. Ils sont déjà partis, les véhicules qu'il y avait là-bas. Donc voilà un petit peu comment se passe une reconstitution. Donc là ils vont partir pour une marche de 15 km. Alors à l'époque, forcément cette marche-là avait été faite de nuit, pour pas se faire repérer par l'ennemi. Évidemment, ils n'allaient pas la faire en plein jour. Donc vraiment cool. Ils sont en train de faire des photos un petit peu de groupe. Le François en question, c'est celui qui est là. Le François en question. Tout le monde est heureux d'être là. Hold it in front of your platoon sergeant. Bon.
Bon, là vous êtes en immersion totale avec moi. Je suis, je vais dire, au cœur du peloton. Alors je ne sais pas s'ils font... donc en fait il y a une personne là, je ne sais pas trop qui a donné les instructions. François Janssen qui donne le tempo. On va vous donner les numéros de départ par squad. Vous les respectez. Restez en squad, respectez ce que votre squad leader dit. Ne dépassez pas ceux qui sont devant, gardez vos distances. Je vous l'ai déjà dit 2 fois, je vous le redis une 3e fois. Premier squad qui part. Tank crew 1 avec moi, plus les photographes. 2e squad qui part. Tank crew 2, Tank crew 3. 3e squad qui part, la Recon. Ils étaient, vous avez vu un petit peu, ils étaient en différents rangs. Alors je pense, si j'ai bien retenu ce que François m'avait expliqué de la semaine, c'est qu'à l'époque, donc c'était de nuit évidemment, on leur avait demandé de retirer tous leurs casques pour ne pas faire de bruit. Et ils partaient par groupe de 20, je pense, toutes les 5 minutes. Alors je ne sais pas si ici ils font pareil, ou s'ils partent tous en même temps. Mais voilà comment ça se déroule à l'époque. Enfin, comment ça s'est déroulé à l'époque. Il y a des véhicules, regardez-moi ça. Incroyable, incroyable. Et j'ai vu le fils du lieutenant-colonel Hogan. Donc le fils qui a apparemment le même grade que son père dans l'armée américaine, donc qui est lieutenant-colonel. Donc oui, apparemment, vous voyez ici, il démarre par différents groupes. Ils sont des groupes d'une dizaine. Et c'est le monsieur là qui a donné un petit peu les instructions à tout le monde. Vous remarquez qu'il parle anglais. Donc c'est extrêmement cool. Première fois que je participe à ça, je pense que je l'ai déjà dit 50 fois, mais c'est pas grave. Je suis un peu timide à vlogger comme ça au milieu de tout le monde, parce que forcément c'est un petit peu anachronique par rapport à l'histoire d'avoir une GoPro, d'avoir un appareil numérique, etc. Quand d'autres sont habillés comme à l'époque avec un appareil photo d'époque. Mais voilà, je pense qu'ils sont compréhensifs et ils aiment bien aussi qu'on immortalise ce type d'événement. Ça perpétue la mémoire de l'histoire. Donc voilà, c'est cool. Donc une fois que la marche sera démarrée, à mon avis, je vais monter avec le papa de François et aller au premier point de ravitaillement. Je vais les attendre, je vais un petit peu voir comment je vais faire les photos. J'ai fait des photos pas mal, alors forcément, vu comment ils sont habillés et qu'ils ont mis du noir sur le visage, tout de suite, vous avez des photos qui claquent. Je ne sais pas encore comment je vais les traiter au niveau post-production, mais je pense que je vais aller dans une espèce de noir et blanc. Peut-être pas un noir et blanc complet, mais une image quand même fort désaturée, mais essayer de conserver les tons verts dedans. Je trouve que ces tons verts sont très intéressants. Alors je ne vais pas faire de la désaturation partielle, bon Dieu non, mais voilà. En tout cas, je travaillerai sous forme de lot. Donc je vais probablement prendre une image de référence, essayer de faire une petite post-prod à ma sauce et puis appliquer ça à toutes les images que je vais sortir aujourd'hui. J'aurais aimé avoir un zoom, genre un 24-70 f2.8 avec ouverture constante. Mais je n'ai pas, donc un bon vieux 50 mm, un 8.
Et voilà, je ferai avec ça. Si vraiment j'ai besoin d'une grande ouverture, je prendrai l'objectif de kit pour faire des plans vraiment de paysage avec quelques silhouettes au loin. J'ai déjà les images en tête maintenant, après je ne sais pas comment le terrain est ni quoi que ce soit. Je n'ai pas fait de repérage évidemment, donc on verra bien. On est parti, hein. On est parti là avec le Dodge de Pascal. On va au premier ravitaillement. Alors je sais pas trop où on est. Je suis à l'arrière. Il y a des autres véhicules qui suivent, il y en a devant. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que je suis content d'être là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Regardez les véhicules qui suivent. Quelle ambiance, hein. Quelle ambiance avec la brume et tout. Ouais. Je pense que je vais sortir la longue focale. Ouais, pardon, pas la longue focale, la courte focale, le grand angle, pour essayer d'avoir ces forêts là autour avec la brume et les véhicules. Donc je vous laisse, on se retrouve après, mais regardez où je suis. C'est pas extraordinaire? Génial. J'ai mis la courte focale, ça m'a permis de faire quelques photos. On a fait une halte 30 secondes, donc j'ai su faire... je vais remettre mes lunettes. Voilà. Voilà les premiers marcheurs. Ils sont en train de peiner et moi je suis tranquillement assis dans le camion. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y en avait quelques-uns qui sortaient de la brume. C'était cinématique à souhait. C'était vraiment extraordinaire. Oups là. Je vais finir par me casser la gueule. Donc là on se dirige vers le premier ravitaillement. Je me demande si je vais pas faire 5 km avec eux pour marcher. Je verrai bien. Ce serait bien aussi d'être dans un peloton pour vraiment être en immersion totale, faire des photos, etc. Ouais, je crois que ça peut être cool. Bon, on verra bien. On verra bien. Pour le moment, je profite. Bon. Voilà au premier point de ravitaillement. Voilà, il y a de la bouffe là-bas en dessous du petit carport. Alors je me tâte à voir si je fais la deuxième partie de la marche en marchant. Ça n'a pas de sens ce que je viens de dire, c'est pas grave. L'endroit est cool, à mon avis. Je me demande s'ils vont pas faire une partie un peu plus boisée. Je demanderai un peu à François si j'arrive à le choper. Ah ben voilà un premier groupe là-bas. Voilà un premier groupe. Si c'est une partie un peu plus boisée, je me demande si je vais pas la faire avec eux. Parce que c'est vraiment ce type d'ambiance que je recherche. En forêt, etc. Ouais, je pense que voilà un premier groupe là. Ouais, et voilà.
cool, je vais les laisser arriver en triomphe. Je pense qu'ils doivent avoir faim et soif. C'est le premier groupe qui arrive. Ouais, une quinzaine de... Ça transpire dans le cou, c'est sûr. Ah, c'est cool, hein. C'est cool. Donc là, je sais pas exactement combien de kilomètres ils viennent de faire, à mon avis 5, 6 je pense. 5, 6 je pense. Ben voilà un photographe là qui a suivi le groupe. Donc je pense que je vais faire pareil. 5 km finger in the nose quand même. Cool, bon ben je vais vous laisser, on va voir un petit peu comment s'organiser. Je vais essayer d'aller un petit peu à la rencontre de l'une ou l'autre personne. J'ai notamment ici un Français qui collectionne les véhicules de l'armée. Apparemment il a 4 camions comme celui qui est là-bas en fait. Et donc je vais un peu voilà, lui poser quelques questions pour qu'il nous partage un petit peu sa passion. Et de voir un petit peu de quand datent les véhicules, etc., comment il a fait pour restaurer. Et je ne manquerai pas de faire une petite interview de François, forcément. Et je choperai aussi mon pilote du jour, son papa qui est là, Pascal. Donc vous voyez, ça c'est toi après. C'est lui que je vais interroger après. Il se restaure. Et donc du coup, vous voyez un peu que dans mes photos, quand je fais des photos de portraits en groupe, etc., il y a quand même quelque chose qui se dégage et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans toutes mes photos. J'aime bien un peu trouver un interstice entre plusieurs personnes pour avoir le focus sur un visage. Ça permet d'avoir des personnes devant qui créent un petit peu ce vignettage un petit peu flou autour et d'avoir vraiment la netteté sur la personne pour avoir un beau portrait. Je fais énormément ça. Là j'ai fait aussi quelques vues d'ensemble. J'ai notamment su faire une photo de trois personnes, donc 3 soldats je vais dire, qui sortaient de la brume. Ça tombait bien qu'ils soient 3 pour l'équilibre de la photo. Essayez d'avoir des chiffres impairs, 1, 3, 5, enfin je vous passe les détails. Et on a le soleil juste au-dessus à gauche. Donc je pense que déjà jusque maintenant j'ai fait pas mal de photos, quelques photos cool. Il y a moyen encore de faire des chouettes trucs. Je pense que le meilleur est à revenir. Il fallait aussi un petit peu le temps que je rentre en immersion, donc là c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, je pense que je vais reprendre l'appareil photo et commencer à aller un petit peu à leur rencontre pour pouvoir éventuellement faire des photos dans les bois. Alors forcément je suis confronté à un dilemme, le 50 mm f1.8 en focale fixe ou alors le 24-70, je sais pas, je me tâte, enfin bref. Je pense que je vais interroger celui que je viens de vous montrer à l'instant et puis je retournerai faire quelques photos. J'en ai profité aussi pour faire quelques détails des véhicules, etc. On a des super textures, donc pourquoi s'en priver. Des textures un peu de rouille, de la corde, etc., de la bâche. Donc voilà, je trouve un petit peu mon bonheur. Voilà. J'ai déjà dit un paquet de fois, voilà. On ne me changera pas. On ne me changera pas, donc objectif aussi de l'année 2022, ne plus prononcer une seule fois, voilà.
Colonel Hogan. Colonel Hogan.